Bonsoir Guillaume Poupard. Bonsoir. Avec vous, on va parler des attaques informatiques. Vous dirigez l'ANSSI, l'agence publique qui est chargée de lutter contre ces attaques. Ces derniers mois, de grands groupes ont été touchés. BNP Paribas, Saint-Gobain, Renault. En ce moment, les entreprises font leur rentrée. Est-ce qu'une nouvelle attaque menace les entreprises? Ça, je ne peux pas vous le dire précisément, mais ce qui est certain, c'est qu'on va avoir d'autres attaques, probablement toujours plus violentes, toujours plus intenses, plus répétées. Et en fait, ces attaques, on les subit déjà depuis plusieurs années. Il faut bien distinguer différents types d'attaques qui nous touchent aujourd'hui. On en a certaines qui sont périphériques, qui vont s'attaquer au site web pour porter des messages. Ça, on connaît ça depuis plusieurs années. Ce que l'on a beaucoup traité, ce qui est très très grave pour notre économie, même pour notre sécurité nationale parfois, ce sont des attaques d'espionnage, de gens qui cherchent à voler de l'information, notamment chez les entreprises, de l'information technique, stratégique, commerciale, tout y passe. À commencer par les boîtes mail des dirigeants d'ailleurs, qui est le premier truc ciblé. Et puis ce que l'on a observé de plus en plus fréquemment, à commencer par le printemps dernier, ce sont des attaques soit d'escroquerie à grande échelle, ce qu'on appelle les rançongiciels. Donc le but, c'est de voler de l'argent aux gens ou de leur extorquer de l'argent. Ça, c'est de la délinquance pure. C'est de la délinquance, c'est de la criminalité. La criminalité, elle s'adapte. Elle bénéficie du numérique, je vais être cynique, mais comme tout le monde est en pleine transformation numérique. Eh bien, nos criminels sont également en transformation numérique. Et puis là-dedans, il y a également des attaques qui ressemblent à la criminalité, mais qui en fait sont probablement menées peut-être même par des États, qui ont vu dans l'informatique un nouveau lieu de conflictualité, comme on dit, un nouvel endroit où on peut faire la guerre en se déclarant pas, parfois dans un flou absolument total, ce qui est exactement ce qu'on a vu au printemps. Qui redoutez-vous, Guillaume Poupard? La Russie? Moi, je redoute tout le monde. J'ai l'habitude de provoquer en disant que j'ai pas d'amis dans le cyberespace. Heureusement, on a des alliés, mais on n'a pas d'amis. Et on sait que tout le monde, potentiellement, peut attaquer tout le monde. Et fondamentalement, c'est pas forcément très important du point de vue technique qui m'intéresse, puisque se protéger face à des gens qui viennent de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, c'est à peu près la même chose qu'il faut faire. Donc, bon, on a toujours envie de savoir qui attaque. C'est évidemment quelque chose que l'on recherche, pas l'ANSSI en propre, mais d'autres services au niveau français. Mais la chose à bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas chercher à savoir qui vous attaque ou qui projette de vous attaquer pour vous protéger. Cette défense, cette protection, ça reste la première étape absolument essentielle qui ne s'improvise pas le jour où l'attaque arrive. Pour les entreprises, quelle est l'attaque, le type d'attaque le plus dévastateur? Aujourd'hui, c'est celle que l'on ne voit pas. Ce sont ces attaques très discrètes qui rentrent au sein des réseaux pour voler de l'information. Et là, l'attaquant, il n'a qu'une obsession, c'est de rester discret. Donc, ce n'est pas forcément les plus spectaculaires. Non, absolument pas. Ce n'est pas le blocage qu'on voit maintenant régulièrement. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Ce vol d'informations qui parfois peut durer des années. On a certaines victimes que l'on a aidées. Quand on fait nos analyses, quand nos experts vont sur place, je leur demande, mais depuis quand se poursuit l'attaque? Ils disent, ça fait au moins 3 ans, et avant, on n'a pas de traces. Et ces cas-là, ils ne sont pas rares, malheureusement. D'où l'importance de chercher à bien détecter ces attaques. Vous avez des entreprises qui découvrent qu'elles sont espionnées, qu'on entre dans leur système, au cœur de leur système, depuis plus de 3 ans. Bien sûr. C'est bien ça le problème, c'est que c'est extrêmement discret. Ce genre d'attaque, si on ne cherche pas à les détecter, si l'attaquant ne fait pas d'erreur majeure, eh bien potentiellement ça peut durer pendant des mois, des années, parce que c'est totalement indolore, voire même dans certains cas, les entreprises s'en rendent compte par les effets que ça produit. Un concurrent qui gagne systématiquement les contrats, un produit que manifestement vous avez conçu, mais qui sort chez un concurrent avant vous, c'est comme ça qu'on s'en rend compte. D'où l'intérêt de mettre en place toute une stratégie de détection de ces attaques pour s'en rendre compte très très vite. Ma foi, si c'est de l'espionnage économique, le savoir dans les 24 heures, ça permet de très vite réagir efficacement. Le savoir au bout de 3 ans, c'est dramatique. Il y a aussi ces attaques mondiales spectaculaires, comme on en a vu encore au printemps. Oui. Est-ce que vous craignez le grand chaos informatique que certains redoutent? On ne le craint pas. Celui qui bloquerait tout. On l'anticipe. C'est notre devoir. Mais ça peut arriver, ça, dans les prochains mois? Il faut tout faire pour que ça n'arrive pas et que si de telles attaques sont menées, les conséquences soient fortement limitées. Ça, c'est vraiment le rôle dans notre rôle on est dans une branche de défense et de sécurité nationale. L'ANSSI, notre agence, est rattachée au Premier ministre, vraiment avec cette idée qu'il faut prévoir le pire. Et prévoir le pire, c'est compliqué parce que certes, on pense tout de suite à certains grands opérateurs dans le domaine de l'énergie, des télécoms, des transports, qui doivent impérativement rester à l'abri des attaques pour leurs activités critiques, mais également le reste de l'économie. Si demain 10% des PME se retrouvent bloquées suite à une attaque comme celle du printemps, c'est une question majeure pour l'économie française. On doit absolument anticiper ça. Et donc, l'État fait des choses, on a une agence avec de vraies compétences et de vrais moyens pour anticiper de ces attaques, mais il faut impérativement également que les victimes potentielles prennent ça en main. Il n'y a pas de bouclier cyber que l'on va mettre au-dessus de la France. Ça n'a aucun sens, ça. Chacun a un rôle à jouer, et j'ai l'habitude de dire que la cybersécurité, ça doit être l'affaire de tous. Autrement, ça ne peut pas fonctionner. Est-ce que les entreprises françaises sont prêtes aujourd'hui? C'est très hétérogène. Il y a des gens qui sont très sérieux, qui sont très sensibilisés à ce risque numérique depuis longtemps, et il y en a d'autres qui découvrent.
En fait, ceux qui ne manipulent pas forcément d'informations très sensibles, qui sont juste dans de l'activité de production, éventuellement de production très touchy pour notre économie ou pour notre sécurité, jusqu'à maintenant, ils considéraient qu'il n'y avait rien à voler. Ils avaient bien compris que la menace, c'était le vol, mais s'il n'y a rien à voler, finalement, il n'y a pas de menace. Aujourd'hui, la menace, c'est, au-delà du vol, c'est le sabotage, c'est le blocage, c'est la destruction, avec des conséquences qui peuvent être absolument dramatiques. Qu'est-ce que c'est, par exemple? C'est le blocage d'un site industriel ça peut être le blocage, majeur, voire même la d'une destruction. centrale nucléaire? Les centrales nucléaires, c'est la première chose auquel on pense. Et évidemment, c'est la première chose qu'on a regardée. Mais pensez à toute l'industrie chimique, tout ce qui est production. Aujourd'hui, Alors, vous l'informatique... n'allez pas donner de clé à vos ennemis, mais quel est Non. le secteur? Quels sont les secteurs les plus menacés, les plus perméables aujourd'hui? Il faut voir ça par les effets que ça peut avoir. Il faut bien voir que l'informatique, le numérique, ça peut paraître très éthéré, par comparaison avec une industrie lourde, avec des machines, avec de la production, avec des produits dangereux, des choses comme ça. En fait, tout ça est lié aujourd'hui. Et par des moyens informatiques, et donc par des attaquants qui peuvent être à l'autre bout du monde, potentiellement, sans aucun contact physique avec la cible, eh bien, on peut tout faire exploser. Je vais prendre des termes triviaux. On peut tout casser. Pensez à nos systèmes d'armes, par exemple, pour sortir de Quand vous dites l'industrie. tout faire exploser, c'est littéral, c'est au sens propre? Et bien sûr, on joue dans une usine chimique qui ne serait pas protégée face à ça. On commence à jouer sur certains dosages, sur des choses comme ça. Potentiellement, des gens vont réussir à provoquer des catastrophes. Quand on joue sur des actionneurs, des vannes, des choses comme ça peut provoquer des catastrophes si ce n'est pas prévu. Guillaume Poupart, c'est la rentrée. Quel est le conseil que vous donnez aux entreprises et aux chefs d'entreprise qui nous écoutent? Si je dois donner un seul conseil, il est très simple, c'est de bien dire que la cybersécurité, c'est l'affaire des décideurs. Il y a des tas de questions Donc il faut y mettre les techniques. moyens, c'est ça? Il faut d'abord s'y intéresser. Et ça coûte rien. S'y intéresser, poser les bonnes questions, demander à chacun quel est mon état de cybersécurité. Comment suis-je protégé? Quels sont les risques? Quelles sont les menaces? Qu'est-ce que je peux redouter en termes d'attaque? Et ensuite, se posent des questions d'organisation, de sensibilisation des personnes. Il n'y a pas que de la technique, il y a de l'humain là-dedans. Et vous pouvez les hommes ont un aider rôle à jouer. là-dedans, ce sera ma Bien dernière sûr, question. bien Donc sûr. on peut se tourner vers vous également. On peut se tourner vers nous. On met à disposition sur notre site internet plein de matériel pour faire ça. Il y a même de la formation en ligne sur le site de l'ANSSI, ss6.gouv.fr. Et puis en octobre, on aura le mois de la cybersécurité, qui est un mois européen, sur lequel je compte beaucoup pour porter ces messages, y compris au sein des entreprises. Guillaume Poupart, merci, directeur général de l'ANSSI sur ces cyberattaques.